l'Afrique détient une abondance de ressources naturelles. À titre d'exemple, le continent représente 40% des réserves d'or, 30% des réserves de minerais et 12% des réserves de pétrole à l'échelle mondiale. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le continent détient également 54% des réserves mondiales de platine, 78% de celles de diamant, 40% de celles de chrome et 28% de celles de manganèse. En outre, 19 pays d'Afrique subsaharienne possèdent d'importantes réserves d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, de charbon ou de minéraux. Ces ressources naturelles représentent la principale source de revenus d'exportation pour de nombreux pays africains, contribuant significativement au budget des États. Par exemple, selon le rapport de l'Initiative pour la transparence des industries extractives de 2022, en Mauritanie, le secteur extractif représente 24% du PIB, plus de 75% des exportations totales du pays, soit 141,5 milliards d'ouguiyas, et près de 30% des recettes budgétaires de l'État. Cependant, malgré ces richesses, les avantages économiques ne se répercutent pas suffisamment sur les populations. Oxfam rapporte que plus de 60% des pauvres de la planète vivent en Afrique subsaharienne. Et en Mauritanie, un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté monétaire. Et 2,3 millions de personnes, soit 56,9% de la population, sont en situation de pauvreté multidimensionnelle. Les ressources naturelles africaines profitent-elles alors à tous, sauf aux Africains eux-mêmes? Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. Bien que certains pays aient nationalisé une partie de leur secteur extractif, la dépendance envers les multinationales persiste. Cela s'explique par la faiblesse des capacités techniques des États à exploiter leurs ressources et le manque de capitaux adéquats. Ces réalités poussent les pays à collaborer avec des multinationales qui, bien qu'apportant des revenus importants sous forme d'impôts, génèrent également des emplois et soutiennent l'économie locale. Selon le même rapport de l'Initiative pour la transparence des industries extractives, TML SA, la filiale de Kinross Gold, exploitant la mine de Tasiast, déclare dépenser chaque année environ 200 millions de dollars au bénéfice des fournisseurs locaux. Néanmoins, les pays africains restent désavantagés dans les négociations des contrats avec les multinationales. De plus, ils ont peu de contrôle sur les prix de leurs ressources naturelles, commercialisées sur les marchés internationaux. De même, la majeure partie de ces produits est exportée sous forme de matières premières, limitant la création de valeur ajoutée sur place. Cela soulève une interrogation. Les multinationales sont-elles les seules à bénéficier de l'exploitation des ressources naturelles au détriment des nations africaines? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.